Monsieur le vice-président Diagana, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les experts, chers panélistes, chers participants, je voudrais vous remercier d'avoir invité le Togo à cette table ronde organisée dans le cadre des réunions de printemps 2022. Le thème « Comment bâtir des systèmes de santé forts et résilients en Afrique de l'Ouest et central » retient toute notre attention au regard de la complexité de cette pandémie qui secoue le monde entier depuis un peu plus de 2 ans et qui a révélé l'extrême fragilité de nos systèmes de santé, qui nous pousse à plus d'anticipation, d'agilité, d'audace et d'innovation. Cette crise a freiné des années de progrès économiques et sociaux de nos pays, amplifié les craintes concernant la viabilité des finances publiques et de l'endettement. Dans le même temps, la pandémie a montré que l'Afrique peut se prendre en charge, notamment en renforçant le rôle des organisations régionales dans la coordination des politiques et programmes, dans l'établissement des normes et la surveillance des maladies. Ces dernières périodes de la pandémie ont démontré les capacités du continent africain en matière de production locale de vaccins, de produits thérapeutiques et de diagnostics. En regardant vers l'avenir, l'Afrique se trouve à un endroit très différent d'où nous étions au début de la pandémie. Il me plaît de partager avec vous comment le Togo a pu gérer la Covid et surtout les leçons que nous pouvons en tirer. En dehors des actions de soutien aux ménages, un programme innovant de transfert monétaire Novici, ce qui veut dire solidarité en langue locale, a été mis en place au profit des Togolais les plus vulnérables. Nous avons également mis en place une stratégie de vaccination décentralisée agressive qui s'appuie sur le digital pour atteindre le maximum de Togolais. Nous pouvons donc constater avec grande fierté que notre pays s'est montré efficace dans la gestion de cette pandémie, justement grâce au leadership du chef de l'État. Avec l'implication et la participation effective de tous les acteurs, nous avons pu tester ainsi notre résistance et notre réactivité. En effet, en pleine crise sanitaire, notre pays s'est doté d'une feuille de route ambitieuse qui place l'inclusion et l'harmonie sociale au cœur de l'action gouvernementale. Nous avons pu démarrer et inaugurer plusieurs chantiers d'envergure, notamment la plateforme industrielle d'Atitikopé, des centrales thermiques Kekeli et solaires de l'État. Et nous avons également adopté le 12 octobre 2021 la loi instituant l'assurance maladie universelle. Dans la mise en place de cette couverture santé universelle, l'État togolais a initié avec l'appui financier de la Banque mondiale un projet de service de santé essentiel de qualité pour la couverture sanitaire universelle Sécu. Ce projet innovant et unique permet d'intégrer les 2 dimensions de la couverture maladie universelle, notamment réduire la fracture sanitaire, mais rapprocher les centres de santé des populations. Globalement, la pandémie de Covid-19 a montré de manière évidente que lorsque la santé est menacée, tous les secteurs le sont, car elle perturbe et compromet l'organisation de notre société. La pandémie nous a également rappelé qu'il était très important d'investir dans la préparation et le renforcement de la résilience des systèmes de santé. Nous voudrions proposer que les pays africains fournissent plus d'efforts pour soutenir des investissements durables en faveur de la mise en place des systèmes de santé solides et résilients. C'est-à-dire des investissements massifs se focalisant sur le double objectif de la couverture sanitaire universelle et de la sécurité sanitaire. Ainsi, les efforts doivent se focaliser sur des actions clés suivantes: le redressement et la transformation des systèmes de santé par l'investissement massif dans des fonctions essentielles de santé publique, de soins de santé primaires avec l'utilisation des moyens digitaux, le renforcement des capacités d'anticipation en intégrant la prévention des risques et la gestion des urgences sanitaires. Enfin, nous attendons de nos partenaires, notamment le groupe de la Banque mondiale, qu'ils accompagnent et sur le long terme les ambitieux programmes de couverture sanitaire universelle. Ceci est un moyen prometteur de réduire les obstacles financiers à l'accès aux services de santé et accroître l'utilisation des services de santé pour les plus nécessiteux et les communautés de base en Afrique. Je vous remercie.